Cette capsule vidéo vous explique comment réaliser le test de recherche de sang occulte dans les selles, le test de RSO-SI, communément appelé le test FIT en anglais. Si vous avez des hémorroïdes qui saignent ou si vous êtes une femme et avez vos règles, vous devez attendre la fin des saignements pour faire le test. Notez qu'aucune diète particulière n'est nécessaire avant de passer le test. Pour se procurer la trousse de prélèvement, vous devez recevoir une ordonnance d'un médecin de famille ou d'une infirmière praticienne, en personne ou par le biais d'une consultation virtuelle. Si vous n'avez pas de médecin de famille, vous pouvez consulter un médecin d'une clinique sans rendez-vous. Avec cette prescription, il vous sera possible de vous procurer la trousse dans un centre de prélèvement près de chez vous. Le cancer colorectal laisse souvent dans les selles des traces de sang invisibles à l'œil nu. Afin de vérifier si vous avez ou non du sang dans vos selles, vous pouvez passer le test de RSO-SI. Son résultat ne vous confirmera pas que vous avez un cancer ou non, mais il permettra de savoir si vous devez passer un autre examen pour le vérifier. Le test de RSO-SI, ou test FIT en anglais, consiste à prélever soi-même un échantillon de vos selles à la maison, lequel sera ensuite analysé en laboratoire. Vous avez votre trousse entre les mains. Elle contient un contenant en forme de tube fermé par un capuchon, un feuillet d'instruction ainsi qu'un sac de plastique. Vous avez peut-être aussi reçu un papier imperméable et biodégradable. Si ce n'est pas le cas, utilisez un contenant de plastique ou une assiette en aluminium propre. Voici les étapes à suivre pour prélever votre échantillon de sel. Pour que les résultats de votre test soient valables, il est important que vous suiviez chacune des étapes suivantes. 1. Ouvrez votre trousse de prélèvement. 2. Quand vous êtes prêt à faire le test, prenez le tube et inscrivez lisiblement sur l'étiquette votre prénom, votre nom, votre date de naissance et la date et l'heure du prélèvement. 3. Dépliez le papier. Placez-le directement sur l'eau propre au centre de la cuvette, de façon à ce que les côtés du papier collent à la paroi de la cuvette. Si vous utilisez un contenant de plastique ou une assiette en aluminium, jetez-la après le prélèvement. 4. Faites vos selles sur le papier ou dans le contenant. Les selles ne doivent pas être mélangées à l'urine ni à un autre liquide avant le prélèvement. 5. Tournez et tirez le capuchon pour ouvrir le tube de prélèvement. 6. Grattez légèrement la surface des selles avec la tige attachée au capuchon du tube avant que le papier ne s'enfonce dans l'eau. Grattez seulement une petite quantité de sel, suffisante pour couvrir le bout de la tige. Laissez le papier dans la cuvette. 7. Remettez la tige dans le tube et refermez-le bien. N'ouvrez plus le tube une fois que vous l'aurez refermé. 8. Vous pouvez maintenant tirer la chasse d'eau et vous laver les mains. 9. Mettez votre tube de prélèvement dans le sac de plastique et refermez le sac. 10. Conservez le sac au réfrigérateur jusqu'à ce que vous rapportiez votre échantillon de sel au centre de prélèvement. Vous devez apporter votre échantillon de sel au centre de prélèvement où vous vous êtes procuré votre trousse le plus vite possible, au plus tard 48 heures après le prélèvement. Si vous avez toujours l'ordonnance remise par votre médecin pour le test, n'oubliez pas de la mettre dans le sac avec votre échantillon. Les résultats de votre test seront transmis au médecin qui vous a prescrit le test. Celui-ci communiquera avec vous pour vous transmettre vos résultats. Pour plus d'informations sur le cancer colorectal et les avantages et inconvénients du dépistage par RSO-SI, visitez le site du gouvernement du Québec à québec.ca/test-RSO-SI.